sont partis en exil, la Shekhinah les a accompagnés. À la fin, Dieu reviendra de l'exil avec les Israéliens. 33. Il poursuit avec le verset, « Il ne profanera pas sa semence parmi son peuple, car c'est moi, Hachem, qui le sanctifie. » Vaïkra 21h15. Venez et voyez, celui qui éjacule du sperme en vain n'est pas digne de contempler le visage de la Shekhinah, et est considéré comme mauvais, comme il est écrit, car tu n'es pas un El qui prend plaisir à la méchanceté, et le mal n'habitera pas avec toi. Tzilim 5:2.5. Ceci se réfère à celui qui l'aimait par la main ou par l'intermédiaire d'une autre femme, indigne. Vous pouvez argumenter que celui qui l'éjacule dans une femme qui ne conçoit pas est également considéré comme émettant du sperme dans le vide. Ce n'est pas le cas, mais seulement ceux que nous avons mentionnés. 34. L'homme doit donc demander au saint, béni soit-il, de lui procurer un vase digne, c'est-à-dire une femme digne, afin de ne pas souiller sa semence. Celui qui éjacule sa semence dans un vase indigne souille sa semence. Malheur à celui qui cause un dommage à sa semence. Et si cela est vrai pour d'autres personnes, cela l'est bien plus pour un prêtre qui est en bas, correspondant à une ressemblance d'en haut dans la plus grande sainteté. C'est pourquoi il est écrit, « Il ne profanera pas société anonyme semence au milieu de son peuple. » 35. Il demande, quel est le sens de parmi son peuple, vu qu'il est écrit auparavant, une veuve, ou une femme divorcée, ou une profanée, ou une prostituée, il ne les prendra pas. Vaïkra 21h14, et il ne profanera pas non plus sa semence parmi son peuple. Il aurait fallu dire parmi eux. Pourquoi parmi son peuple? Il répond, cela signifie que ce serait un déshonneur parmi son peuple, une tare parmi son peuple. C'est pourquoi il est écrit, mais il prendra pour femme une vierge de son peuple ibidem, de son peuple assurément. Tout est à l'image de ce qui précède. Car c'est moi, Hachem, qui le sanctifie. Qu'est-ce que le sanctifier? Il répond, c'est moi qui le sanctifie chaque jour. C'est pourquoi il ne doit pas tacher sa semence et aucune tare ne doit être en lui. Car moi, Hachem, je le sanctifie, car je veux le sanctifier pour qu'il soit sanctifié à tous égards, et pour que le saint se serve de ce qui est saint. 36. Venez et voyez, le saint, béni soit-il, se servira du prêtre qui est saint quand il viendra servir. Puisque le saint, béni soit-il, utilisera le prêtre qui est saint, ce dernier sera aidé par un homme pur, qui est sanctifié par sa propre pureté. Ce sont les Lévites. Un autre homme, ainsi que le prêtre, sera aidé par un autre homme saint, le Lévite. Ainsi ils seront tous en sainteté pour servir le saint. Béni soit-il. Heureux sont les Israéliens dans ce monde et dans le monde à venir. Comme il est écrit à leur sujet, je vous ai séparés des peuples pour que vous soyez à moi. Vaïkra 20h26. Les Israéliens sont séparés par la sainteté à tous égards, afin de servir le saint. Béni soit-il. C'est la signification de « Sanctifiez-vous donc et soyez saints, car je suis Hachem votre Elohim » Ibidem 7:37. Il ouvre à nouveau et dit « Le salut appartient à Hachem, que tes bénédictions soient sur ton peuple » Selah Teilim 3:9. Le salut appartient à Hachem, nous l'avons appris, heureux sont les Israéliens, car partout où ils ont été exilés, la Shekhinah est partie en exil avec eux. Lorsqu'Israël sortira d'exil, de quel salut s'agira-t-il? De celui d'Israël ou de celui du saint, béni soit-il, sachant que la Shekhinah sortira elle aussi d'exil? Nous l'avons expliqué à propos de plusieurs versets. Ici, le salut appartient à Hachem, sûrement. Quand cela sera-t-il? Quand tes bénédictions seront sur ton peuple. Lorsque le saint, béni soit-il, prendra soin d'Israël avec des bénédictions afin de le sortir de l'exil et de l'aider, alors le salut appartient à Hachem, car le Shekhinah sortira de l'exil. Nous avons donc appris que le saint, béni soit-il, reviendra d'exil avec Israël. C'est la signification de « Alors Hachem, ton Elohim, transformera ta captivité et aura pitié de toi » Devarim 32.3. Le terme « retourner » peut être interprété comme signifiant qu'il reviendra de l'exil avec les Israéliens. 12. Il prendra pour femme une vierge de son peuple. Moïse, le berger fidèle, explique pourquoi le grand prêtre doit épouser une vierge. Les Israéliens doivent envoyer leurs dons à Dieu par la main d'un homme saint. Reyamena, le berger fidèle. 38. Mais il prendra pour femme une vierge de son peuple. Vaïkra 21h14. Le berger fidèle ouvre et dit, ceci ordonne au grand prêtre d'épouser une vierge, comme il est dit, une veuve, ou une femme divorcée, ou une profane, ou une prostituée. Il ne les prendra pas, mais il prendra une vierge de son propre peuple pour femme. Il demande, pourquoi est-il nécessaire qu'une épouse qu'une vierge sans tache? Et répond, une femme est une coupe de bénédiction, qui si elle est goûtée est tachée, c'est-à-dire,
Elle s'applique à la malcoute appelée une coupe de bénédiction. Un prêtre qui offre un sacrifice devant Hachem doit être entier et sans tache dans ses membres, car les taches rendent les prêtres inaptes. Il doit être entier dans son corps, entier dans sa femme, afin de réaliser en lui le verset « Tu es toute belle, mon amour, il n'y a pas de défaut en toi » Shor Hachorim 4.2.7. 39. Car le sacrifice est un cadeau. Israël doit envoyer son cadeau au roi par un homme saint, car ils sont à l'opposé de l'autre côté, auquel ils enverraient un cadeau par un homme désigné qui est taché, comme il est écrit, un lot pour Hachem, et l'autre lot pour Azazel Vaïkra 16.2.8. En effet, les autres Elohim sont tous tachés du côté du nord. Conformément au sens de la phrase, c'est du nord que sortira le mal Yirmeya 2.14. De cette façon, la plupart des ménages païens sont défectueux par rapport à leur femme, qui est une ruine, Lili, souillée, et se Torah. 40. Le berger fidèle est Vav rempli de Yehudé, à savoir, Zahir Ampin. Le secret de Vav de Yehudé Vavé, plein de la bonté de Yehudé Vavé, qui sont Shoma et Bina dans l'ordre suivant, Yehudé Vav. Pour cette raison, il comprend les trois lettres, Yehudé Vav. Le dernier est de Yehudé Vavé, qui est Malkout, est une coupe remplie de la bénédiction d'Hachem du côté droit, à savoir la coupe de bénédiction mentionnée ci-dessus. Du côté de Gura, qui est le jugement, la Shechina est appelée Vav Yehudé, car dans cette combinaison, qui est le jugement, domine Vav, qui est la miséricorde, alors que Yehudé, le Moshin, se trouve à la fin de la permutation, qui indique le jugement. C'est la signification de voici, la main d'Hachem et Waya, et Vav Yehudé, sur ton bétail qui est dans les champs Shemo 9.2.3, ou Malkout, appelé la main d'Hachem, est transformé en Vav Yehudé afin d'exercer un châtiment sur le bétail en Égypte. Le berger fidèle se leva et se prosterna devant lui en disant, Heureux mon sort, car mon maître et la reine sont parmi mes aides. Fin de Reyam Remna. 13. Rabbi Tchak nous dit qu'une tare sur un homme témoigne du fait qu'il n'a pas la foi et qu'il est donc inapte à servir dans un lieu saint. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon testent un passant qui a un défaut à un œil, en lui demandant qui est l'homme le plus heureux du monde. Il constate que le passant n'est pas un homme fidèle car il accorde toute l'importance à la richesse. Rabbi Elazar parle de la Torah écrite et de la Torah orale qui ne peuvent pas s'attarder sur un lieu souillé. Lorsque Zahir Ampin et Malkout sont unis, tout est entier, tout est un, et aucun endroit n'est défectueux. Alors la congrégation d'Israël est appelée entière. Le prêtre doit être sans tache, tout comme l'offrande. Rabbi Yossi dit que lorsque les morts sortiront de la poussière à la résurrection, ils ressusciteront avec le même corps qu'ils avaient, et Dieu les guérira. Nous lisons l'importance cérémoniale de 8 jours dans la chronologie de certains événements. Rabbi Shia dit que Dieu a d'abord offert la Torah aux enfants d'Ésaü, et que la terre a tremblé jusqu'à ce qu'elle soit donnée à Israël. 41. Qui que ce soit parmi vos descendants, dans leur génération, qui a un défaut quelconque Vaïkra à 21h17, Rabbi Tchak dit que la raison est qu'il est souillé, et que quiconque est souillé est inapte à servir dans le lieu saint. Nous avons expliqué qu'un homme taché n'a pas la foi, dont cette tâche témoigne. Ceci est encore plus vrai chez le prêtre, qui doit être entier et fidèle plus que les autres. Nous l'avons déjà expliqué. 42. Rabbi Elazar était assis dans la chambre de son beau-père, disant qu'il faut trouver un remède à la fuite dans la chambre, car la pluie fuyait par le toit. Entre-temps, un homme passa, qui avait un défaut à un œil. Son beau-père dit, demandons-lui conseil. Le rabbin Elazar dit, il a un défaut et n'est donc pas digne de confiance. Son beau-père dit, mettons-le à l'épreuve. Ils s'approchèrent pour l'interroger. Il lui demanda, qui est le plus heureux au monde? L'homme répondit, un homme riche est le plus heureux du monde, mais quand il est privé de sa richesse, malheur à lui. C'est pour lui que je m'inquiète le plus, car s'il perd sa richesse, il est l'homme le plus malheureux du monde. Rabbi Elazar a dit, d'après ces paroles, je comprends qu'il n'est ni fidèle ni digne de confiance, car il pense que l'homme riche, plutôt que le juste, est le plus heureux. Venez et voyez, le saint, béni soit-il, a dit que tout homme qui a un défaut, il ne s'approchera pas. Ibidem 18, car la sainteté céleste ne réside pas dans un lieu souillé. 43. Il a commencé son discours en disant, pour la Torah et pour le témoignage, ils parleront certainement selon cette parole. Yeshaïa 8h20. Pour la Torah et pour le témoignage, il demande, qu'est-ce que la Torah et qu'est-ce que le témoignage, et répond que la Torah est la Torah écrite, Zahir Ampin, tandis que le témoignage est la Torah orale, Malkout. La Torah orale ne s'attarde pas sur un lieu souillé, car elle est établie sur la Torah écrite, car Malkout est construite par Zahir Ampin, qui est complet. Il est écrit, lis le témoignage, c'est la Torah parmi mes disciples. Ibidem 16. Lier le témoignage se réfère à la Torah orale, car c'est là, à Malkout, que le paquet de vie est lié.
et avec le témoignage, le nœud de la vie est noué d'en haut, de Zahir en Pin, afin que tous soient un. 44. De là, vers le bas, c'est-à-dire, sous le Malkout, les routes et les chemins sont séparés, et de là, les chemins divergent à travers les mondes, comme il est écrit, et de là, il a été séparé, et s'est ramifié en 4 courants. Bereshit 2h10. 45. Sceller la Torah fait référence au scellement de la Torah écrite, qui est en pain. Où cela se passe-t-il? Parmi mes disciples, les prophètes appelés enseignants de Hachem, Netzayod, comme il est écrit, il dressa la colonne de droite et l'appela Jachin, qui est Netza, et il dressa la colonne de gauche et l'appela Bazim Lachim 7h21, qui est Tod. De là, les voix s'étendent aux prophètes fidèles, qui reçoivent de Netzayod, et ceux-ci soutiennent le corps. Zahir en Pin avec ses 6 lumières. C'est la signification de ses jambes sont des piliers de marbre Shur Asherim 5h15. Ses jambes, le secret du Netza et du Hod, sont des piliers de Zahir en Pin qui assistent Séphirot et lui. Tout n'est soutenu que par des moyens de perfection, et toute leur sainteté ne réside en eux que lorsqu'ils sont en sainteté. Car lorsque Zahir en Pin et Malkout sont unis l'un à l'autre, tout est entier. Tout est un, et aucun. Le rythme est rendu défectueux. C'est pourquoi la congrégation d'Israël est appelée entière, comme il est écrit, et Melchizedek, roi de Chalem, lit. Entier, Bereshit 14h18, car Melchizedek et Malkout est le roi de l'entier. Et aussi, à Chalem aussi est son tabernacle Teilim 76 2.3, qui se réfère à Malkout. 46. C'est pourquoi tout ne réside que dans un endroit saint, et c'est pourquoi, tout homme ayant un défaut, il ne s'approchera pas. Vayikra à 21h18. De même, un sacrifice souillé ne sera pas offert, puisqu'il est écrit, il ne sera pas agréé pour vous. Vayikra 22h20. Tu diras peut-être que le saint, béni soit-il, n'habite que dans un lieu brisé, dans un vase cassé, comme il est écrit, mais aussi avec celui qui a l'esprit contrit et humble. Yeshaïa 57 2.15. Il répond, un tel endroit est le plus saint, parce que l'on s'humilie afin de permettre à ce qui est le plus élevé d'habiter sur lui. La hauteur céleste. Une telle personne est entière. Mais il ne dit pas, j'habite. Ibidem, un aveugle, ou un boiteux, ou celui qui a un nez plat, ou quoi que ce soit de superflu. Vayikra à 21h18, mais avec celui qui a un esprit contrit et humble, car le saint, béni soit-il, élève celui qui s'humilie. 47. C'est pourquoi le prêtre qui est en bas à la ressemblance d'en haut doit être plus entier à tous égards que n'importe qui d'autre, et ne présenter aucune tare. C'est pourquoi les prêtres sont avertis, quiconque parmi vos descendants, dans leur génération, a un défaut quelconque. 48. Il poursuit en disant, et si vous offrez un aveugle en sacrifice, n'est-ce pas un mal? Et si vous offrez un animal boiteux ou malade, n'est-ce pas un mal? Malachie 2.8. Il demande, est-ce le saint, béni soit-il, qui a dit que ce n'est pas mal? Alors c'est bon. Et il répond, la fin du verset montre qu'Israël avait l'habitude de nommer des prêtres souillés en ces jours-là, de faire des sacrifices souillés sur l'autel et de servir dans le temple, et qu'il disait, qu'est-ce que le saint, béni soit-il, a à faire que ce soit ceci ou cela? Ce sont eux qui disaient, ce n'est pas un mal, et le saint, béni soit-il, leur répondait avec les mots mêmes qu'ils employaient, en disant, Israël, tu dis qu'il n'y a pas de mal à ce que des gens souillés sacrifient pour mon culte. Qu'est-ce que le saint, béni soit-il, en a à faire? 49. La fin du verset dit, offrez-le maintenant à votre gouverneur, sera-t-il satisfait de vous, ou bien vous accordera-t-il sa faveur? Ibidem, si un homme parmi vous doit faire la paix avec le roi et lui offrir un cadeau, lui enverrez-vous un cadeau défectueux ou non? Sera-t-il satisfait de toi, ou te fera-t-il une faveur avec ce cadeau défectueux? De plus, lorsque tu amèneras devant moi un homme souillé pour m'offrir une offrande, ton offrande sera donnée au chien, car un tel homme est certainement déficient à tous égards, déficient dans la foi. C'est pourquoi il est dit, tout homme qui a un défaut ne doit pas s'approcher. 50. Rabbi Ozi a dit, le saint, béni soit-il, rendra Israël entier, de sorte qu'ils seront entiers à tous égards, et il n'y aura aucun défaut parmi eux. Car le monde atteindra son achèvement durant la résurrection, comme les vaisseaux et les vêtements de l'homme qui sont l'achèvement du corps. C'est pourquoi il est parfait, comme il est écrit, et ils se tiennent comme un vêtement. Io 38 2.14. 51. Venez et voyez, quand ils se réveilleront de la poussière durant la résurrection, ils se lèveront comme ils sont entrés dans la tombe. S'ils sont entrés boiteux ou aveugles, ils ressusciteront boiteux ou aveugles, mais ils se lèveront avec le même vêtement, le même corps, de sorte que personne ne pourra dire que c'est un autre qui a été ramené à la vie. Le saint, béni soit-il, les guérira alors afin qu'ils soient entiers devant lui, et que le monde soit entier en tout. Alors, en ce jour-là, Hachem sera unique, et son nom sera unique. Zacharie 14 2.9.
52. Quand un taureau, un mouton ou une chèvre sera mis au monde, il restera 7 jours sous sa mère. Vaïkra 22h27. Rabbi Ozi a commencé par, ta justice est comme les grandes montagnes, tes lois sont une grande profondeur.